Nous sommes le mardi 30 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir autour de la table tout simplement pour votre talk show 100% Côte d'Azur, un talk show quotidien avec des invités, des chroniqueurs, des reportages, bref, il y en aura pour tous les goûts et ça commence dans un instant, on vous donne le menu, je vous le disais, dans quelques secondes, le temps pour moi de saluer celui qui n'a jamais chaud, je ne sais pas comment vous faites, il fait une chaleur ici. Enfin j'ai chaud mais oui. Voilà, mais vous aviez déjà assez chaud pour deux, oui, c'est vrai. Donc je vous ai laissé faire l'émission en t-shirt et puis demain ça sera moi. Demain je mettrai un pull, c'est promis. Mais voilà. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà, il fait chaud sur le plateau, mais c'est normal. Chaleur humaine, bien évidemment. Bien sûr. Avec des tas de gens très sympathiques. Et puis on est à la neige, donc il fait un petit peu de chaleur. Je vous salue, Sébastien, et je salue l'ensemble des téléspectateurs de la grande émission. Bien le bonsoir ou bien le bonjour. Bien le bonjour chez vous, je ne l'ai pas vu venir, ça faisait longtemps. On va vous donner le programme, forcément un invité, Yann Ancio, promoteur immobilier. On va parler avec lui de ce haut rond qui bouge. Niveau immobilier, vous allez voir, il se passe plein de choses, de beaux projets. On parle notamment du monde des neiges avec lui. On a plein de questions à lui poser. Il sera autour de la table avec nous dans quelques secondes et on reviendra donc sur ses beaux projets. Et il sera rejoint. On continue à parler cinéma avec JB dans un instant, dans la première partie de cette grande émission qui démarre maintenant avec notre invité que je vais amener et appeler à rejoindre ce plateau. Il va se diriger vers nous. Yann, je vous en prie, soyez le bienvenu. Yann Ancio, promoteur immobilier, je le disais. On va parler de haut rond qui bouge, qui évolue avec vous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Je le disais, haut rond bouge, haut rond change, haut rond évolue, avec son temps aussi. Et si on parle un peu du monde des neiges, forcément, on va vite s'en apercevoir. Un mot déjà sur ce projet. Qu'est-ce que c'est que le monde des neiges? C'est un resort hôtelier avec un hôtel 5 étoiles, avec beaucoup de thématiques dont on va parler, et qui est bordé d'une résidence de tourisme avec quelques appartements, quelques chalets, pour pouvoir offrir à l'ensemble de la clientèle de nouveaux services. C'est une première pour une ville comme Oro d'accueillir ce type de projet? Je dirais que c'est certainement une première pour les Alpes du Sud que d'avoir un projet aussi complet que celui-là, qui va apporter de nouvelles thématiques complémentaires à celles du ski, et qui est orienté vers le devenir du tourisme en montagne, bien au-delà des 4 mois de saison d'hiver. Comment est né le projet et quand surtout? Alors il est né il y a 4 ans. D'accord. Donc c'est un projet qui a été longuement mûri, préparé, en collaboration avec les élus. C'est un projet qui correspond à un besoin au niveau de la clientèle. C'est une analyse d'un cahier des charges. La station d'Oron présente énormément d'avantages. C'est d'abord une proximité immédiate du 2e aéroport français. On n'est qu'à 1h30 du bord de mer. On est donc dans une région merveilleuse où on a la capacité, dans la même journée, de faire du ski nautique et puis du ski sur les pistes. C'est quand même exceptionnel. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a à peu près 1 100 000 clients qui sont à proximité entre Cannes et Monaco. Et puis, l'aéroport nous met une clientèle de Londres à 2 heures d'avion, 2h20 exactement, donc c'est juste à côté. Et on est au cœur du parc national du Mercantour. Et c'est donc un environnement absolument exceptionnel. Pour moi, en tant qu'investisseur privé, c'est également une chance que d'avoir la métropole de Nice, avec son président Christian Estrosi, qui a été clairvoyant il y a quelques années en arrière et qui a tout fait pour pouvoir développer le domaine skiable. Et aujourd'hui, c'est une chance pour nous en tant qu'investisseurs privés, puisqu'on arrive dans un domaine qui est opérationnel, dernier cri, équipé avec, je dirais, des remontées mécaniques de dernière génération, un domaine qui est sécurisé par une neige de culture. Donc autant d'éléments qui incitent à venir se positionner sur Oro. Ouais, la liste des points positifs est assez longue. Christian Estrosi, d'ailleurs, grand sportif et habitué de cette station d'Oron. Thierry. Alors, je ne sais pas si on va revoir les croquis, mais c'est vrai que le complexe, on verra dans un instant où est-ce que vous en êtes au niveau concret, c'est-à-dire au niveau de la construction et au niveau
niveau des réservations. Il s'inspire, j'ai l'impression, de ce qui se fait dans les Alpes du Nord, dans certaines stations, peut-être comme Courchevel ou comme Val d'Isère. Est-ce que vous essayez de viser la clientèle qui d'habitude fréquente ces stations et peut-être d'en attirer une partie ici, à Auron ? Alors, la réponse est oui, bien évidemment. Pour répondre à votre première question, qui est l'état des lieux. C'est ça, l'état des lieux. Alors, je parlais de 4 ans de travail préparatoire pour un projet tel que celui-ci. Le permis de construire a été accordé le 18 août. Il a été purgé de tout recours des tiers, qui est un préalable nécessaire à la fin novembre. Je me suis rendu acquéreur donc, du foncier ensuite de cette décision administrative devenue définitive il y a quelque temps. Et donc là, les clients sont en cours de préparation pour passer chez le notaire au niveau de leurs actes en VFA. Quand je dis les clients, je ne parle pas des clients de l'hôtel, mais des clients des résidences de tourisme qui bordent l'hôtel et qui auront accès aux services de l'hôtel. Parce qu'il y a plusieurs, formules. Je me suis un petit peu renseigné. Il y a l'acquisition en pleine propriété et l'acquisition partielle, c'est bien ça un peu ce qui ressemblait au timeshare à l'époque. Enfin, je ne sais pas si ça ressemble Absolument à ça. pas. Non, c'est pas Alors, ça. il faut justement évacuer cette idée du timeshare. Non, on n'est pas du tout dans ce schéma. On est dans un schéma classique. On a au cœur du resort un hôtel dont nous allons conserver la propriété et l'exploitation en co-management avec hôtel et préférence. Autour de l'hôtel, nous avons ensuite un ensemble de résidences que vous voyez là d'ailleurs, je pense à l'écran. Ce sont donc des appartements sous forme d'une copropriété en résidence de tourisme. Donc chacun est propriétaire de son appartement et bénéficie d'une formule, j'ai envie de dire un petit peu à la carte, avec une gestion d'un exploitant unique de la résidence de tourisme, qui va ainsi pouvoir proposer aux investisseurs bien de profiter de leur acquisition et des services de l'hôtel, mais également de trouver une exploitation. Alors bien sûr, on va continuer de dérouler un petit peu le fil de cette nouvelle histoire qui va s'écrire ici à Auron, et on continuera la visite guidée avec vous dans la deuxième partie de cette émission. On y revient dans quelques instants à ces sorties ciné. Yann, ensuite on continue de parler du Monde des Neiges, forcément, de ce projet qui arrive à grands pas du côté d'Auron. Un mot sur, avant de rentrer dans les détails et de continuer un petit peu à découvrir avec quelques chiffres aussi, parce qu'on y viendra forcément, ce projet. Un mot sur votre arrivée prévue. Comment vous avez été, comment tout cela a été perçu du côté d'Auron? Alors on le sait, on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde, mais comment est perçue cette arrivée? Écoutez, je dois dire que l'accueil qui nous a été réservé depuis maintenant 4 ans est exceptionnel. Que ce soit auprès des élus, que ce soit auprès des habitants ou des commerçants. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours faire l'unanimité, mais je dirais que le projet aujourd'hui est positivement perçu parce qu'il présente une perspective de dynamique pour la station et une évolution du positionnement de la station. Qui sera bénéfique à finalement tout le monde. Bénéfique finalement à tout le monde, puisque à partir du moment où vous avez un modèle économique principal, majeur, qui est sur l'activité ski, eh bien ça vous amène à 4 voire 5 mois d'activité par an. L'intérêt du resort du Monde des Neiges, c'est que notre première thématique, c'est avant tout une destination spa. Ensuite, une destination gastronomique, un accueil pour les familles avec un kids club. Et en 4, accessoirement du ski. Je dis accessoirement, c'est pour plaisanter, puisque le projet est sur les pistes face au départ du Riou. Et donc c'est un élément exceptionnel. C'est un outil dont va se doter également la station, puisqu'au-delà d'être un projet privé, c'est un projet structurant pour la station. Donc c'est une vraie évolution en termes d'offres. On le voit aujourd'hui, les remontées mécaniques sont plus rapides, donc on skie plus dans une demi-journée. Il faut pouvoir occuper la clientèle l'après-midi. Il faut donc pouvoir proposer un après-ski. Et le Monde des Neiges est une proposition d'après-ski des plus complètes avec des partenaires prestigieux. Thierry. Alors justement, on va y revenir parce que je voulais revenir avec vous, Yann, sur le concept, l'idée de resort, c'est-à-dire donc une offre multiservice. Vous l'avez décrite à l'instant, et là aussi, donc vous avez voulu prendre des grandes signatures en matière de gastronomie. Donc il y aura 5 restaurants, c'est bien ça? Exactement. Alors 5 restaurants dans l'hôtel qui correspondent simplement à la capacité d'accueil du resort, c'est-à-dire de l'hôtel et des résidences.
Notre chef est Bruno Auger, qui est donc un Donc vous des avez très là rares aussi chefs 2 étoiles placé au la barre Michelin. très très haut. Oui. Voilà, c'était aussi l'opportunité de pouvoir faire entrer la station dans le club fermé des stations qui ont Par un exemple, chef 2 je coupe étoiles. un instant. Vous êtes allé le chercher ou vous avez reçu une pile de candidatures et vous avez choisi? Non, c'est une démarche volontaire de ma part. Je souhaitais trouver une relation humaine. Donc là, on a un chef qui est accessible, qui est amoureux de son métier, on s'est entendu. C'est quelqu'un qui a aussi une maîtrise technique, aussi bien dans la gastronomie que sur une activité de brasserie, qui est, je dirais, professionnellement parlant, un peu une gestion du grand écart, parce que la gestion des coûts est importante. Et dans le cadre du resort, c'était une qualité principale. Parce que nous avons 5 restaurants. Alors bien sûr, un restaurant gastronomique, 25-30 couverts, où nous irons chercher les étoiles. En tout cas, c'est notre souhait. Ce qui, là aussi, je vous coupe, sera une première à Oron. À ma connaissance, Ouais, oui. ce sera une première à Oron. Ensuite, nous aurons le restaurant du spa, diététique. Nous aurons le restaurant lounge dans des gros fauteuils club face à une belle cheminée avec une vue panoramique. Le 4e restaurant sur une thématique de rôtisserie et un 5e restaurant sur des produits de montagne et du terroir, puisqu'il y a aussi une identité gastronomique dans la vallée. Est-ce que les gens auront le temps de faire du ski? C'est ça, tout ça, quoi. C'est la pas bonne bête. question. Voilà. C'est pas bête. Et si on se commence à poser cette question, c'est qu'on a gagné, parce C'est que bon, ça c'est veut ça, dire oui, qu'il faut que les oui. gens restent longtemps. Ouais. Et c'est l'objectif, c'est de pouvoir les conserver, pouvoir les garder. Donc cette diversité d'offres gastronomiques, c'est justement pour ne pas les lasser, pouvoir les conserver. Ça vient aussi en corrélation avec la taille du spa, dont il faut parler. Ouais. Puisque ce spa va faire 1200 mètres carrés au cœur de l'hôtel, donc c'est une vraie destination spa. Ça veut dire qu'Oron va devenir une destination dédiée aux soins. Exactement. On a pour cela un partenaire de tout premier rang, qui est la marque Cell Cosmet. Une marque suisse qui a fêté ses 30 ans, qui vient d'ailleurs de rentrer au terme marin de Monaco, pour vous dire à quel point les produits sont de qualité, qui est aux Zérel à Courchevel depuis maintenant 6 ou 7 ans, donc des gens qui ont fait leurs preuves, et qui nous permettent de positionner d'emblée l'hôtel du Monde des Neiges et donc l'anti-resort, ainsi que la station sur les plus belles références. Et on continuera en fin d'émission, dans quelques minutes, à vous poser une ou deux questions. Les dernières, on va parler budget notamment aussi, parce que je regarde Thierry, parce que je sais que c'est très important pour lui. Et C'est important pour tout le monde, c'est pas important et pour vous. beaucoup de monde aussi. Ah, mais parce que forcément, on parle depuis tout à l'heure de produits de luxe. Ceux qui demandent de combien ça qualité. coûte, c'est qu'ils ont pas. C'est ceux qui demandent pas combien ça coûte comme vous, qui ont des Oui, montagnes. bien sûr, c'est bien connu. Bah, oui. Ouh, je prédis un contrôle fiscal en 2018 pour Sébastien Cyrano. Oui, ils vont être servis, ils vont être contents. Le mardi, nous, normalement, on parle ciné, vous le savez, donc on ouvre une petite parenthèse, Yann, puisqu'entre le spa et le restaurant, on peut aller se faire un petit film à Oron aussi, au cinéma. Lui, il est là aujourd'hui pour nous parler. Merci en tout cas. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission avec notre invité Yann qui nous parle de ce projet du Monde des Neiges. Alors forcément, est-ce qu'on peut déjà réserver? Est-ce qu'il y a de la réservation en cours? Combien ça coûte? On veut tout savoir. Si moi j'ai envie de réserver et de me positionner, est-ce que j'en aurai les moyens ou pas? Je veux tout savoir. Si vous les réservez, effectivement, il y a encore un peu de place. On a commencé la commercialisation il y a à peu près une année. Et on a découpé le projet en tranches pour qu'il soit digeste à la construction et financièrement. Donc là, on a commercialisé depuis 1 an les 3 premiers immeubles qui sont sur le front de neige. Il nous reste aujourd'hui 4 appartements sur la trentaine qui composaient les 3 immeubles. C'est plutôt positif. C'est très très positif, d'autant plus que nous avons trouvé des réservataires avant même d'avoir le permis de construire, qui, comme je le disais, n'est arrivé qu'au mois d'août. Ça est la simple démonstration que ce projet correspondait à une très très forte attente de la clientèle et que ce projet est dans le juste. Il est là où il doit se positionner. Et dans le timing, est-ce que le projet est dans le juste aussi? Écoutez, sur la commercialisation, on va dire qu'on est plus rapide que prévu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer la commercialisation de la 2e tranche dès cette année, qu'on avait prévu un petit peu plus tard. Donc on a encore une 20aine d'appartements et on va ouvrir à la commercialisation 5 chalets individuels. Parfait. Au niveau du Thierry, découpage clientèle locale, clientèle étrangère, vous êtes à combien en pourcentage à peu près? Si on peut d'ores et déjà donner un pourcentage? Alors, en ce qui concerne les investisseurs sur la partie résidence de tourisme, on est aujourd'hui essentiellement sur une clientèle régionale puisqu'on a fait le parti d'assez peu communiqué. Donc finalement, on a
adresser, je dirais, une clientèle de passage et qui connaissait déjà plus ou moins Oron. On a déjà, je dirais, les mêmes proportions que la population d'Oron aujourd'hui. On a une forte proportion de clientèle monégasque, beaucoup de Niçois, bien entendu, et également des Canois. Et nous avons également quelques Anglais et Chinois. On peut, pour terminer, parce qu'il nous reste 10 secondes, on a une date où le promoteur que vous êtes évite les dates et se dit... Non. On va avoir une première livraison dans 1 an et demi pour des travaux qui attaquent maintenant, pour la première tranche des 3 immeubles, donc premier semestre 2019. La seconde série d'appartements sera livrée 1 an plus tard, premier semestre 2020. Et pour ce qui est de la livraison de l'hôtel, on a beaucoup de travail à l'intérieur, premier semestre 2021. On a beaucoup de travail sur le spa, sur les cuisines, toutes ces choses-là. Alors la carcasse sera sortie bien avant, mais on aura beaucoup de travail à l'intérieur et il ne s'agit pas de décevoir la clientèle. Et ça passe très vite, donc soyez attentifs. Le Monde des Neiges, Yann Ancio, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil, sincèrement. C'était un plaisir de vous avoir. Flo, merci. Cordialement merci. Cordialement merci, il est magique. C'est génial, c'est le seul chroniqueur qui s'appelle Flo et qu'on emmène à la neige. Mais bon, moi, Ouais, c'est magnifique. C'est la grande émission. Je vous dis à demain, Sébastien. À demain, c'est un plaisir. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux ici sur Azure TV et chaque jour. On est également sur les réseaux sociaux. On se rejoint tous ensemble, on vous lâche pas. Twitter, Instagram, Facebook, on est partout. On vous aime, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.